En Suisse et dans la région, il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de possibilités de jeux. Après, c'est encore toujours la même bataille, on va dire, c'est de percer là-dedans et puis de se faire sa place au milieu de tout ça. C'est difficile de pouvoir savoir quelle couleur aura le prochain album, alors que finalement les morceaux ils sont en cours de composition. Ouais. Donc, Ouais, puis après ils peuvent prendre n'importe quelle direction, ça on le maîtrise pas. Et c'est l'intérêt en fait de laisser les morceaux se développer par eux-mêmes, puis d'avoir un moment où on n'a pas la maîtrise de tout, c'est le morceau qui nous impose les choses, pas nous qui nous imposons à titre individuel sur les morceaux. La fureur qui éclate nous décape, ce qui sert de cœur, ces erreurs qui nous... J'ai rejoint le groupe alors que Laurent et Alex jouaient depuis 2 ans. Et puis moi à la base je jouais pas du tout de chansons françaises. Là j'arrive dans un groupe qui joue la chanson française. Je dis on va essayer. Et puis le but c'était que j'avais envie de jouer et puis peu importe le style, peu importe ce que c'était, on va voir. C'est vrai que moi je viens plus de l'univers métal et rock, donc c'était un peu compliqué au début de m'adapter. Et puis au fil du temps, j'ai su trouver mes marques, je me suis trouvé des idées aussi, et puis ça fonctionnait finalement. Qui assaille les artères en pagaille. C'est vrai qu'au départ, j'avais des automatismes un peu plus dynamiques. J'ai dû assouplir un peu plus, et puis chercher un peu plus aussi dans le côté mélodique. Et est-ce que je dois faire évoluer ma musique? Je pense que oui, de toute manière. On est toujours sans cesse en évolution. Mon processus de création a évolué depuis 25 ans, évidemment, très fortement. Je suis passé d'un stade où je vomissais mes blessures et mes douleurs, avec un côté aussi très moralisateur et très accusateur sur les atrocités du monde, à essayer de parler de ce qui était encore beau et qui était encore vrai et qui existe. Je suis arrivé à un stade où l'écriture, je sens que j'ai une certaine maîtrise des bases. Voilà. J'évolue pas mal dans le style qui devient de moins en moins jazz et de plus en plus, on va dire, rock, ou on peut dire style Yalé, parce qu'on ne peut pas définir Yalé comme un groupe rock purement. C'est vraiment un style à part. On a un concert au Dive Bar à Gland, où on a la possibilité de faire notre set complet, ce qui n'est pas souvent le cas, c'est-à-dire d'avoir le temps qu'on veut. Donc on peut faire 1h30, toutes nos chansons. Notre son à nous, le son Yalé, il est brut, naturel, organique, et on veut garder cet esprit-là. T'es influencé par ce qu'on te donne, et ce que tu donnes influence probablement aussi les autres, pour justement trouver un style qui soit après uniforme, homogène entre tout le monde, et qui forme une identité musicale. J'ai dû vraiment sacrément évoluer dans le sens où je fais réellement de l'accompagnement plutôt variété, pop, rock, ça dépend un peu du style de la chanson. Donc oui, j'ai été appelé à énormément évoluer dans ce sens. Immobile dans le tourbillon, la force du papillon.
Le truc, c'est que personne n'assume les enregistrements qui ont été faits. C'est ça. Donc ceux-là, ils perdent les profits et on repart en studio et on enregistre. Le but, c'est d'enregistrer un EP de 6 titres, si tout va bien, voire plus, si c'est encore mieux. Et fait sortir ça sur un vinyle et enregistrer dans un studio, un vrai studio d'enregistrement, et pas à l'arrache, soit ici ou soit ailleurs. Et pour qu'on atteigne vraiment une qualité qu'on souhaite. Que ça rapproche au plus à ce qu'on fait actuellement, Ouais. À qui on est actuellement aussi. Plus une photo d'il y a 3 ans en arrière. C'est ça. C'est aussi ça. On réenregistre et puis tout est joué, quoi. Puis c'est pas plus compliqué que ça. Et Ouais, puis il y a une évolution au niveau qualité du son, des arrangements, Oui, aussi. du chant, de plein de Ouais, choses. une Il y a évolution. une bien sûr. innovation, En évolution. 3 Oui, ans. oui. Ouais. Il y a certains morceaux du premier enregistrement dont on est satisfait. Sur le deuxième enregistrement, on n'est pas satisfait du résultat. Donc l'idée, c'est que comme on a déjà préparé la pochette, qu'on a en plus déjà des subventions pour ce disque-là, donc c'est un disque qui doit sortir parce qu'on a un petit peu d'argent pour nous aider à le faire. On s'est dit que plutôt que de sortir quelque chose dont on n'est pas satisfait, on repart en coup en studio, et puis on réenregistre, et puis on tente le tout pour avoir, je sais pas, 6, déjà. 7 titres qui ça. soient mettables sur un disque, quoi. Ouais, à peu près quoi. Ah ouais, non, mais que je garde les pieds. Ouais. On va enregistrer quasiment en live, tous ensemble. Donc là, il faut être hyper, Il n'y a hyper pas de propre, quoi. retouches en fait. On va éviter de faire des On retouches. va éviter de faire des retouches. Ouais. Même s'il y a des petites erreurs, machin, on les garde. Ça peut on va faire plusieurs prises, mais... Quand tu es musicien et que tu enregistres, la question technique, tu devrais pas avoir à trop t'en soucier. Et l'idée d'aller dans un studio, justement, c'est qu'on s'enlève ce souci technique et qu'on se concentre sur notre musique. Et du coup, pour nous, le seul truc, c'est de bien jouer. Ouais, c'est ça. C'est que derrière, on maîtrise plus. Là, normalement, on devrait avoir toutes les conditions pour qu'on ait un peu fort aussi d'écoute de ce qu'on joue les uns des autres. Donc là, ça peut être vraiment cool, quoi. Sur le bout de la langue, ni jamais, ni toujours, impermanente, s'élève de jour en jour, étoile filante, nous sommes l'itinérante. Mais pour que l'énergie elle soit là, il faut. Moi, pour ça, je suis assez partisan pour la première prise, c'est souvent la plus fraîche, la plus juste. En dehors du nombre de prises, l'idée c'est qu'on est prêt à faire l'impasse sur une petite erreur technique si on a l'énergie et l'organicité du groupe qui est là. T'as une prise où techniquement tout est impeccable, puis une où techniquement il y a une petite merde, mais quel groove. Ouais. Pas photo, tu laisses Ouais, la ouais, merde, bien tu sûr. prends celle qui groove. Ouais. C'est ça. Et au moins, Si tu t'écoutes Ils sont pas plein de cool. morceaux légendaires des années 70, Ouais. des pains, il y en a, Ouais, bien sûr. tous. Mais tu les entends plus, ils font partie du morceau. Ouais. À force d'écouter ces enregistrements-là, ils font partie du morceau. Plus personne les entend. Donc là, on arrive au premier jour d'enregistrement au studio Bayaka, avec une super équipe pour nous accompagner. Et là, on arrive quasiment au bout de la préparation. Et on va pouvoir envoyer du bois incessamment sous peu. Ça va être super. L'idée, c'est qu'on fasse Alex dans la cabine. Ouais. Comme ça, on a les prises propres, guitare et voix. Ouais. Si elles sont bonnes, on peut tout garder, il n'y a pas besoin de refaire. Ouais. Et puis toi, tu fais tes trucs demain. Silvio va pas jouer aujourd'hui avec nous
parce que dans le petit local à côté, il y a tout le son du saxo ou la flûte qui traverse les murs, donc qui rentre dans les micros de la batterie. Donc le but, c'est pas qu'on ait du son de Silvio dans la batterie. Donc il viendra demain pour enregistrer sur ce que nous on a enregistré. C'est pas un concert qu'on fait, donc on joue en fait chacun sur une piste différente. Donc voilà, je vais jouer demain et puis j'espère que demain ça va bien se passer. Quand tu rentres en studio, tu appréhendes toujours de bien jouer et puis que tu joues bien sur la même prise que tes potes jouent bien. Y a pas, tu peux pas rentrer en studio sans appréhension. Oui, mais il n'y a pas de raison. On se connaît suffisamment pour savoir que si on commence à jouer ensemble, justement, en plus en catimini comme ça entre nous, forcément, on va y avoir la chimie quoi, qui va se faire. On a commencé à réenregistrer les titres qu'on voulait réenregistrer. Donc deuxième jour de studio, ça se passe bien pour l'instant, on est super content. Et puis on verra la suite, il y a encore pas mal de jobs, quoi. Il faut avoir de la patience, de la persévérance, et on s'en sort très bien. En fait, le nouvel album va apporter au groupe un grand accomplissement où on va pouvoir voir tout le boulot qui a été fait jusqu'à la dernière répétition. On reprend. Ouais. C'est un exercice qui est très différent par rapport au live parce que on n'a pas la dynamique du visuel et du contact avec le groupe. On est vraiment tout seul et juste avec la musique dans le casque. Donc c'est des conditions très différentes et c'est aussi un exercice intéressant parce que ça nous met plus face à nous-mêmes. On est plus dans l'individuel qui joue avec le groupe que les quatre fusionnés lorsqu'on fait un live qui est plus... c'est quelque chose de plus perceptible. Tandis que là, on joue en fait chacun sur notre piste. Donc on doit être beaucoup plus concentré à ne pas faire d'erreurs, à ne pas faire des fausses notes, à ne pas faire des notes déviantes, des tonalités qu'on fait d'habitude. Donc c'est un travail beaucoup plus précis et c'est normal puisque c'est gravé. Voilà. On écoute parce que je pense qu'il y a 2 passages à refaire, mais le reste, il y a des trucs vraiment hyper bien. Viens écouter là-bas. Ok, ouais. Tu tomberas avant la tombe. On a pris la décision de remettre une journée de plus d'enregistrement pour pouvoir rectifier ce qui nous semble rectifiable dans ces prochaines semaines. On a beaucoup de voix aussi et qu'on n'a pas pu même poser, des chœurs. Moi j'avais prévu encore une chanson tout seul à la guitare qu'on n'a pas eu l'occasion par manque de temps de faire. Et puis des petits ajouts, des petites lignes de guitare, un petit bout de clavier par-ci par-là, des petits arrangements, mais qui font une grande différence. Après, il y aura le mix qui va être fait. Moi, je vais retravailler aussi un peu l'editing, surtout du saxophone, de remettre tout, la bonne position, la bonne hauteur, etc., chaque note et compagnie. Après, je le renvoie et puis comme ça, après, ils font le mix. Après, on valide si ça nous va ou pas. Une petite correction, je pense qu'il y aura. Puis après, ça part au master et puis pour faire le morceau final, quoi. Tatoué sur le sable, sagesse sauvage. Un ange passe,
habitant l'instant. Dans son sillage erre une envie, passage erre une envie, sage et sauvage. Embrasser ton écorce. Actuellement, on est à Urgence Disque, à l'usine à Genève. Et là, on a un concert de 40 minutes, un showcase de 40 minutes. Donc ça va être intense de notre côté. C'est une super opportunité parce que c'est diffusé, il y a beaucoup de gens qui écoutent, c'est diffusé en live. D'une sirène égarée au milieu de la mer. En fait, l'idée, c'est que comme on réenregistre cet album, on essaie vraiment de faire tout ce qu'il y a autour qui est nécessaire parce qu'aujourd'hui, faire que de la musique, ça suffit plus. Tu es obligé d'avoir de l'image, tu es obligé d'avoir d'autres trucs. On n'est pas habitué, donc on se lance un peu et c'est des super expériences. Oui, on va faire un clip vidéo pour pouvoir diffuser aussi sur les différentes plateformes vidéo. C'est de construire vraiment de raconter l'histoire des morceaux, vraiment par l'image. En criant gloire à l'impromptu qui s'égarait perdu, passe sa gare, l'inaperçu à l'écart. On a fini notre travail et justement en termes de composition, d'enregistrement, etc. Et maintenant, le bébé il est plus entre nos mains, il est entre les mains des ingé-sons justement pour le mixage. Et il va y avoir leur touche aussi à eux, leur patte à eux qui va se mettre dessus et qui va faire que l'album va être super, mais on va dire ça. On attend. C'est l'attente. Avec impatience. Je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que quand nous on a fini notre travail, c'est-à-dire l'enregistrement, on peut commencer à partir sur autre chose et puis on n'est plus dans cette démarche-là et ça va être un peu une surprise d'entendre ce qui va en sortir du mixage parce qu'il y aura sûrement des détails qu'on aura oubliés, le son sera forcément mieux que ce qu'on a dans le souvenir et c'est toujours ce moment où on n'écoute plus, où on maîtrise plus. Je trouve que c'est assez bien parce qu'on réécoute les morceaux, on a de nouveau une fraîcheur d'oreille. Ouais. Donc on peut être beaucoup plus objectif aussi sur le travail du studio. Et puis pour les retouches, je pense que c'est beaucoup plus constructif que si tout va trop vite, on est encore sur des ressentis qu'on avait quand on a enregistré et puis qu'on veut faire corriger au mix, mais c'est pas le mix qui corrige l'enregistrement. Et alors que là, le délai permet qu'on ait un certain détachement quand on va se retrouver à écouter le mix final pour les éventuelles retouches. Donc, je pense que ce temps entre la fin de l'enregistrement et les premières écoutes du mix, c'est plutôt bénéfique pour être objectif sur le travail qui a été fait. Décoiffé de bonheur à la bonne heure, pour le plaisir d'être heureux. La richesse que moi j'ai trouvée en faisant cet album avec Yalé, c'est qu'on est bien dans l'individualité, mais vraiment au service de quelque chose qui nous dépasse chacun d'entre nous, que l'effet de groupe engendre en fait. Au bienheureux, décoiffé de bonheur, à la bonne heure, pour le plaisir d'être heureux. Au bienheureux, à la bonne heure, et que la joie ne meure pas la papa, mais que la joie, et que la joie ne meure pas la papa, mais que la joie, et que ta joie ne meure pas la papa, mais que ta joie, et que ma joie ne meure pas la papa, mais que ma joie, et que la joie, et que ta joie, et que ma joie, et que vos joies, et que nos joies, et que la joie ne meure. Fortuit équilibre, entr'acte manqué, pique à vif le qui-vive, l'inopiné,
imperceptible, improvisée, cette synchronicité. Et après tout, qu'est-ce qu'on risque depuis que la mort existe? Et après tout, qu'est-ce qu'on risque depuis que nous sommes nos ailleurs, avant dernière demeure, et que la joie